Yo, salut Mugiwara, c'est Chapeau de paille, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour la review du chapitre 156 de Nanatsu no Taizai. Il y a un petit chapitre qui nous est sorti un petit jour à l'avance. Bon voilà, donc voici Attendre avec Fairy Tail qui est sorti hier soir. Et donc Nanatsu no Taizai qui a continué, qui est allé dans la continuité donc aujourd'hui. Et donc un assez bon chapitre donc, qui va nous montrer donc, la progression dans le labyrinthe de Diane et puis Elisabeth et Hawk, donc qui maintenant voilà vont avancer de concert, même si au début, Diane était un peu réticente sur le fait que Elisabeth l'accompagne, voilà après les déboires qu'elle a eu depuis qu'elle est devenue amnésique par rapport aux humains, par rapport à ce qui est arrivé au neveu de Matrona et tout ça, donc elle était un petit peu réticente au fait qu'elle les rejoigne, voilà, après l'amnésique. En tout cas, Elisabeth qui a toujours fait preuve de beaucoup de cœur, et là encore plus que jamais depuis que Diane est de nouveau amnésique, je rappelle qu'elle avait déjà été précédemment. Mais là, vraiment, elle se défonce corps et âme pour pouvoir lui prouver qu'elle la connaît, qu'elle est bien son amie et pour pouvoir la protéger. Donc, c'est comme ça, en fait, qu'elles vont continuer, qu'elles vont être amenées à avancer ensemble dans le labyrinthe avec Hawk aussi, donc, qui est aussi présent. D'ailleurs, que je rappelle que Diane voulait bouffer au chapitre précédent, donc là, voilà, elle a un peu renoncé à cette idée. Donc, elle commence à avancer dans le labyrinthe. Jusqu'au moment en fait où Diane leur demande tout simplement de passer devant, de pas trop se prendre la tête. Enfin voilà, elle a vu qu'elle a pas trop confiance en eux, elle préfère que ce soit eux qui déclenchent un peu les pièges, chose qui se passe assez rapidement avec Hawk, qui va devenir une véritable beat flipper pour ceux qui ont connu. Enfin, il va valdinguer vraiment dans tous les sens, il va recevoir pas mal de coups. Et donc voilà, à la fin quand même il finit assez estropié, mais bon au final il s'en sort assez bien. Mais malheureusement pour eux, juste derrière il va avoir un second piège qui va se déclencher, donc une sorte de crevasse en fait qui va s'ouvrir, donc qui va nous montrer aussi que de pas mal d'habitants donc du village de Weisel, donc qui se trouvait autour donc du tournoi comme on a pu le voir lors du premier tournoi, donc il y avait un village qui était aux alentours. Donc déjà que le village il a tout été transformé pour modeler le labyrinthe, donc il y a des maisons dans les murs, enfin vous voyez à peu près vous voyez à peu près le topo. Et donc pas mal d'habitants se sont retrouvés morts en fait dans des véritables crevasses, dans des véritables meurtrières pour ceux qui ont connu un peu ça dans les châteaux du Moyen Âge. Donc avec des pics vraiment qui ressortent du sol, et puis c'est là qu'on envoyait qu'on envoyait un peu les condamnés à mort, on les envoyait un peu aux oubliettes, mais des fois dans les meurtrières il y avait aussi les pics qui ressortaient. Là ça m'a fait un peu penser à ça quand j'ai lu ça dans ce chapitre là. Et donc les pauvres habitants ont fini là-dedans, et puis aussi je pense pas mal de participants au tournoi qui se sont fait avoir par le piège une première fois aussi. Même si c'est pas confirmé, je pense quand même qu'il y a aussi possibilité que des participants du tournoi se soient aussi fait avoir par ce piège une première fois. Donc Diane et Hawk allait tomber dans ses meurtrières, et elle était promis à une mort certaine. Bien entendu, ça ne s'est pas fait grâce à l'intervention de Diane qui les a sauvés in extremis, même si après elle dit voilà, je vous ai sauvé uniquement, uniquement voilà, parce que j'étais là et que j'étais impliqué, mais que vous attendez pas à un autre, enfin, à ce que je sois aussi charitable à l'avenir. Et par la suite, donc, Hawk va trouver une sorte de plantation, enfin, je sais pas si un petit buisson, si vous voulez, rempli de baies, donc avec Elisabeth, ils vont s'arrêter là pour histoire de se restaurer pendant un petit instant. Et Diane va faire preuve d'un peu de fierté, va continuer son chemin, elle leur déclarer adieu, voilà. Même si elle avait extrêmement faim et soif, comme on le sait depuis le chapitre précédent. Et donc elle va tranquillement continuer sa route, et à son tour va se faire avoir dans un piège, donc dans une sorte de petit marécage où elle va se faire littéralement attaquer par des sangsues. Même comme elle le mentionne, franchement pour un humain traverser tout ça, ce serait assez délicat. Ça s'avère que pour une géante aussi en l'occurrence, et Elisabeth va intervenir elle aussi in extremis pour la sauver. Enfin voilà, retour un peu de bâton, et puis pour, retour un peu à l'envoyeur, j'ai envie de dire. Enfin Diane les a sauvés Diane les a sauvés si vous voulez précédemment, c'est au tour d'Elisabeth de la sauver, puis ça va un peu permettre d'un peu plus nouer les liens entre les deux, chose donc qu'Elisabeth va faire en lui retirant donc les sangsues qui s'étaient agrippées à sa jambe, et donc il avait terriblement terrorisé. Elle était vraiment apeurée, elle s'en prenait vraiment, elle savait vraiment plus quoi faire, elle était tétanisée même. Et Elisabeth a réussi à la sauver in extremis, donc voilà, elle a mis beaucoup de cœur encore une fois à l'ouvrage, et donc elle l'a dégagé de ses sangsues. Et donc Diane la remercie, et puis la remercie, pardon, et puis lui demande pourquoi est-ce qu'elle est intervenue. Elle lui dit tout simplement parce que nous sommes amis, nous sommes de vrais amis. Et donc Diane donc la remercie enfin, elle lui dit merci ma princesse. Donc elle commence enfin à la reconnaître un peu, enfin pas à reconnaître au sens qu'elle est plus amnésique, mais elle la reconnaît comme une amie, et comme, enfin peut-être ouais, un petit peu comme un début d'amitié, puis comme une alliée. Et donc juste après Hawk revient donc de son petit buisson de baie où il a fait le stock, et donc il déclare à Diane voilà, tout ça on a pris ça pour toi, c'est Elisabeth qui m'a dit de te ramener tout ça, et t'as intérêt à y prendre, sinon c'est moi qui c'est moi qui y bouffe. Enfin voilà, il changera jamais notre petit Hawk, mais bon, c'est comme ça qu'on l'aime aussi.
Et le chapitre va se terminer avec l'intervention surprise de notre ami Meliodas. Enfin, on ne sait pas vraiment si c'est le vrai Meliodas. Déjà, dès sa première arrivée, avec le visage qui tient, tu te dis, mais non, c'est pas possible que ce soit Meliodas. Et donc, il dit qu'il va tout y trucider, qu'il va tout y tuer, que ce soit Diane, que ce soit Isabelle, que ce soit Hawke. Enfin, voilà, il a vraiment une grande soif de meurtre limite, enfin c'est un peu comme ça que ça nous est présenté, et donc il est littéralement en train de tout, enfin prêt après vraiment, il est vraiment prêt à en découdre, prêt à tout déchiqueter, donc il arrive avec plusieurs autres exemplaires de Meliodas, donc ce qui nous surprend un petit peu. Et donc le chapitre se termine là-dessus avec vraiment une intervention massive de Meliodas pour pouvoir en découdre et pour est prêt vraiment à tuer quiconque se mettra en travers de leur chemin. Et donc ça va être l'occasion de voir ce qui va se passer dans le prochain chapitre avec cette confrontation déjà entre ces trois-là contre les Meliodas et pourquoi pas l'arrivée donc d'un autre membre des Titans, donc que ce soit King comme Elisabeth nous le rappelle dans ce chapitre-là, est toujours à la recherche de Diane. Voilà, on sait qu'il est assez amoureux d'elle et puis qu'il apporte beaucoup dans son cœur, mais je pense qu'on aura une intervention des Taizai dans les chapitres à venir. Peut-être pas dans le prochain, mais dans 2-3 chapitres, voilà. Je pense que ça va commencer un petit peu à se rassembler. Comme pour là, dans le chapitre là, j'avoue que j'étais pas mal étonné, même dans le chapitre précédent, par rapport au fait que Meliodas ne soit pas présent, vu qu'ils sont arrivés, je pense, à Vaisel, ou alors aux approches du labyrinthe, tous ensemble, avec toute la clique qui était présente du côté de Meliodas, notamment Oborhat, donc sa petite taverne. Donc il y avait Meliodas, voilà, il y avait tous les autres Taizai donc aussi qui arrivaient de leur côté. Et donc je trouvais ça assez bizarre donc qu'il n'y ait personne d'autre qui soit présent avec Elisabeth, enfin à part Hawke. Et je pense que c'est peut-être Hawke qui a voulu se précipiter dans le labyrinthe et donc Elisabeth a été la seule à pouvoir le suivre juste avant que la porte se referme. Vous voyez, quand Matrona est rentrée avec Diane dans le labyrinthe, la porte s'est refermée juste derrière eux. Et je pense que c'est ce qui a dû se passer et donc qui a dû provoquer, si vous voulez, un peu la séparation et la dislocation du groupe et donc qui a dû contraindre le reste de la bande Ameliodas a trouvé donc une autre entrée pour pouvoir pénétrer dans le labyrinthe, mais nul doute qu'ils vont tous se retrouver à un moment ou à un autre. Enfin, voilà, faut pas trop se tracasser par rapport à tout ça. Mais en tout cas, voilà, une fin de chapitre assez surprenante parce qu'on n'arrive pas à savoir si c'est une illusion ou si c'est, excusez-moi encore, j'ai encore oublié son prénom, si vous voulez, le membre des 10 commandements, donc il ressemble beaucoup à Meliodas. Je parle du petit avec les cheveux noirs, si vous voulez. Il ressemble beaucoup à Meliodas, sauf qu'il n'a pas la même coupe de cheveux que lui, mais physiquement, c'est pratiquement son portrait craché. Et je me demandais si c'était pas lui qui aurait créé cette sorte d'illusion, même si c'est plus la Miss Tentaculaire, pareil, elle qu'on n'est pas son prénom par contre du coup, mais on sait qu'elle est responsable de pas mal de choses, en tout cas de la création du labyrinthe avec Balor, ou Dolor, enfin les deux noms sont possibles pour lui, donc le chef des géants, enfin le maître des géants, le plus puissant géant à avoir jamais existé. D'ailleurs, ça va donner du beau combat, je pense, face à Diane et ou peut-être Matrona lors du tournoi de Visor. En tout cas, j'attends ce combat avec impatience. Mais en tout cas, voilà, par rapport à Meliodas, par rapport à cette illusion, je ne sais pas si c'est issu de la petite Miss tentaculaire qui ressemble à Merask Scylla, ou alors si c'est de l'œuvre d'un des membres des 10 commandements un peu plus puissant, ou alors l'œuvre de plusieurs membres des 10 commandements, pourquoi pas, qui aurait pu amener cette création et donc cette illusion-là à se manifester. Donc voilà, le chapitre se termine là-dessus. Donc comme d'habitude, n'hésitez pas à me laisser vos avis dans les commentaires, vos théories. Dites-moi, tenez, quel combat vous aimeriez bien voir au combat de Vaisel, enfin dans quel ordre, et puis quel Taizai face à quel membre des 10 commandements. Ça, franchement, ça m'intéresse beaucoup. Donc donnez-moi vos tops par rapport à tout ça. Ça m'intéresse au plus haut point. Donc je vous laisse là-dessus. Comme d'habitude, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu, ça fait toujours plaisir. À liker, j'allais dire à liker, à commenter, pardon, à partager, surtout à vous abonner à la chaîne pour plus de reviews. Sur ce, je vous souhaite une excellente semaine. Prenez soin de vous. Salut à tous. Sayonara.